ça y est, on a repris la route et là on va se diriger vers l'est du pays pour découvrir les merveilles naturelles. Alors salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec nous. Donc là on vient de partir de la capitale et on se dirige à notre premier arrêt qui sera Bimma Sinkol. C'est un petit oasis et juste après on va aller découvrir un wadi. Un wadi c'est des petites gorges avec de l'eau qui s'engouffre dedans. Ça a l'air super beau et super sympa à voir. Donc on va vous partager tout ça aujourd'hui. Mais d'abord il faut qu'on aille faire de l'essence. L'avantage quand on loue une voiture ici, c'est les prix d'essence. Regardez ça. Ça fait 203 centimes de réal. Ça fait à peu près 50 centimes les litres d'essence. C'est vraiment pas cher. C'est bon, le plein d'essence est fait. Alors on a payé seulement 20 € pour 45 litres. Là on a le plein. On a pas mal de routes qui nous attendent, donc là c'est une bonne chose. Alors il faut savoir que le Oman, comme beaucoup de pays qui l'entourent, est un gros producteur de pétrole. C'est pour ça que l'essence est vraiment pas chère ici. Par contre, contrairement aux autres pays comme les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, leur réserve de pétrole est beaucoup moindre. D'après les estimations, il leur resterait plus que 20 ans de réserve de pétrole. Après ça, eh bien, les quantités vont vraiment diminuer. Et c'est pour ça que le pays investit fortement dans les infrastructures et notamment dans le tourisme pour avoir un après le pétrole. Wow, la couleur de l'eau. Voilà, Angélica, c'est un nettoyage intégral là. Ça fait du bien, mais ça chatouille trop. À première vue, il y a un gars qui va s'apprêter à sauter, il est en train d'arriver. Moi, personnellement, je le ferai pas. Une profondeur quand même sous l'eau de 20 mètres. Donc il y a de quoi amortir la chute, mais quand même, c'est impressionnant. Je vais pas tester moi. On vient d'arriver sur notre deuxième site de la journée. Alors ici, on est à Wadi Shab, exactement. C'est un lieu où se trouvent des oasis au milieu de grands canyons. Alors déjà, là, pour ce qu'on voit, c'est déjà très très beau. Et je pense que sur place, ça va être encore plus beau. Bon, là, on a environ 40 minutes de marche. Alors, on est chaud, on est motivé. On est chaud, c'est le cas de dire, il fait chaud, même très chaud. Et on est parti. Après l'effort, le réconfort, ça y est, on y est, on est enfin dans l'oasis, ça fait super du bien. L'eau en plus est fraîche. Bon alors, ça fait du bien? Voilà, on vient d'arriver à l'hôtel, ça fait plaisir. Ouais, Oui. Je rêve de faire ça. On a passé une sacrée journée, on a fait mine de rien pas mal de choses, beaucoup de routes, pas mal de promenades. C'était assez fatigant. En tout cas, content d'être arrivé. C'était très beau. Ouais.
Nouvelle journée qui commence. Alors, hier soir, on était un petit peu fatigué. On a oublié de vous dire où nous étions. Alors, nous sommes arrivés à la ville de Sur ou de Sour, je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Et cette ville, d'après la légende, aurait abrité Simbad le marin. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'à Oman ou au sultanat d'Oman, c'est d'ici où seraient nées toutes les légendes des 1001 nuits. Alors si je vous raconte ça, c'est parce que nous aussi, aujourd'hui, nous avons prévu de passer une nuit dans le conte des 1001 nuits. Nous allons dormir en plein désert. Alors je vous en dis pas plus, là on va prendre la route et puis on se retrouve juste après. Quand on dit que l'eau est source de vie, autant dire qu'ici ça prend toute son importance. On vient d'effectuer plus d'une centaine de kilomètres en voiture à travers le désert. Il n'y avait absolument rien à part des rochers, du sable et de la poussière. On se demande même comment des peuples ont pu vivre ici pendant des centaines d'années. En tout cas là on vient d'arriver dans une petite oasis et justement quand il y a un peu d'eau, eh bien la nature reprend vie et c'est vraiment très beau. Ça y est, on a changé un petit peu les voitures. Là, on se dirige vers les déserts sur lesquels on va passer cette nuit. Mais pour y aller, il faut avoir une voiture 4x4. Et vu que nous, on n'a pas l'endroit où on va dormir, ils nous ont envoyé un 4x4 pour nous amener. D'arriver et on va découvrir notre tente. À peine arrivé, ça y est qu'on monte déjà la dune qui est à côté du petit camp parce que le coucher de soleil est en train de se profiler à l'horizon. On n'a pas envie de le louper, alors c'est parti. Par chance là ils ont mis une corde pour monter la dune, c'est pas évident. T'as perdu tes tongs. On a dû rentrer au camp là parce qu'il s'est mis à pleuvoir et puis en plus il y a de l'orage qui arrive. Alors là on vient de discuter justement avec le propriétaire des lieux et il nous a dit qu'il n'y a pas eu de pluie ici depuis 2015. Autant dire que là on est chanceux ou on a la poisse, je sais pas, ça dépend. En tout cas ça offre un spectacle plutôt intéressant. Bon, comme vous pouvez le voir, on est trempé. Là, il s'est passé une chose improbable. Notre tente, où on avait toutes nos affaires, vient de s'effondrer sous la tempête. D'ailleurs, on peut voir la moitié des tentes du camp qui sont complètement à terre. La nôtre, c'est celle-là qui est là, avec les lits qui sont à l'extérieur. On allait chercher nos affaires en vitesse, elles sont toutes là. Ils n'ont jamais vu un orage comme ça. C'est vraiment violent. Regardez un petit peu l'état de notre tente. Ça c'est notre tente, on devait dormir ici. Mais écoute, là on va dormir à la Belle Étoile là. Oui, là. Non mais sérieusement, on a la tente la plus détruite tous, regardez ça. Heureusement, on n'était pas dedans. Ouais. Heureusement, on n'était pas dedans pendant la tempête. Ça arrive en pleine nuit. Ah, mais c'est violent, il y a un éclair qui a dû tomber là, pas loin du camp, juste derrière. Même les propriétaires, ils rigolent parce qu'il a dit qu'il a jamais vu ça ici, c'est la première fois que ça arrive. Non mais c'est fou quoi. Regarde, comment c'est électrisé, regarde mes cheveux. Waouh, alors là, faut voir ça.
Regardez les cheveux d'Angelica. Oh là là, avec l'électricité qu'il y a dans l'air. Je sais pas où on va dormir là. Putain, l'ambiance est électrique ce Tous les soir. tentes ils sont complètement mouillés. C'est fou quoi. Je vous fais un petit tour, un état des lieux. Pris dans la tempête là. Oh la vache. Oh, il y a tes muffins. Oh, il y avait mes gâteaux, il y avait notre nourriture. Ah, ça va, ils ont directement sur voiture. Et je sais pas où. Bon là. Ah, ça va comment la pluie. Oh mais non, ça repartit, il y a la pluie qui revient. Oh la vache. Bon, on va aller voir les tentes des autres. Bon, là, les propriétaires, il est allé avec quelques personnes pour réparer quelques tentes pour qu'on puisse dormir ce soir. Là, ils ont préparé aussi à manger, donc on va les manger parce que ça va nous faire du bien après toute l'aventure. Réveil difficile ce matin, malheureusement c'était pas un rêve ou plutôt un cauchemar. Je vais montrer à l'extérieur comment c'est ce matin. Paysage de désolation. Hein. Ça a vraiment pas mal détruit, fait des ravages, cette tempête là. Bon, par chance, le responsable, enfin le patron des lieux a réussi à remettre sur pied hier soir, tant bien que mal, quelques tentes. Donc on a pu quand même dormir à l'abri dans notre tente, ainsi que les autres d'ailleurs touristes qui étaient avec nous. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Après on espère que pour lui les dégâts vont pas être trop importants. À première vue ça va parce que ça reste des tentes qui sont en tissu, donc elles sont juste trempées. Mais à part ça, une fois séchées, normalement il pourra tout remettre ça d'aplomb, tout remettre ça en place. Donc je pense pas que les dégâts soient trop importants au final pour lui, malgré que c'est vrai que le paysage comme ça paraît vraiment dévasté. En tout cas nous, eh bien, nos affaires ont été vraiment imbibées d'eau hier soir, parce que ce qu'on vous a pas montré quand on est revenu au camp et puis qu'il s'est mis à pleuvoir et que le vent s'est mis à souffler très fort, on a vu la première tente vraiment s'envoler. Et puis on a été attiré par celle-ci, puis après on n'a pas vu que les autres tentes étaient aussi tout en train de s'envoler, et dont la nôtre, où carrément il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien, il y avait les lits qui étaient mis à l'air libre comme ça avec tous nos sacs, et puis il s'est mis à pleuvoir tellement à grosses gouttes, très très fort, très vite. On s'est mis à courir dans tous les sens pour aller chercher nos sacs, en particulier mon sac où il y a tous les appareils électroniques, mais malheureusement le temps qu'on fasse tout ça, eh bien mes appareils ont pris beaucoup l'eau, notamment le PC, plus l'appareil photo, le drone, tout ça. Et ce matin, tout remarche, sauf mon Canon, malheureusement, qui a pris beaucoup l'eau et ce matin, il ne veut plus se rallumer. Il n'y a plus aucun contact, il ne se passe plus rien, je l'allume. Pourtant, la batterie, on a retesté, elle est chargée et il ne veut plus rien savoir. Alors, on espère que ça va revenir parce que c'est avec celui-ci qu'on fait toutes nos photos et nos vidéos. Et enfin une grosse partie de nos vidéos, mais en tout cas toutes nos photos. Alors si on l'a plus, c'est vraiment embêtant. Alors voilà, pour ce qui est de notre cas. Ensuite on a discuté avec le patron et c'est vrai qu'il nous a dit, il nous a bien reconfirmé que ça fait 4 ans qu'il n'avait pas plu dans ce désert, pas une goutte. Et une tempête, ça remonte encore à même des dizaines d'années. Bon, en tout cas, on peut dire que là sur le coup, on a été vraiment chanceux. Mais bon, c'est comme ça, c'est notre première nuit dans le désert du Oman, on s'en rappellera en tout cas. Là, on va aller se changer les idées ce matin, on va aller faire du dromadaire, ou du chameau d'ailleurs, je sais pas combien il y a de bosses, on verra bien. En tout cas, on va aller faire ça, et puis on garde le moral, c'est comme ça. C'est la première fois pour Angelica.
on a repris la route et là on s'est fait arrêter parce que le temps finalement s'est pas amélioré. On a eu une petite accalmie pendant notre sortie en dromadaire et là il s'est mis à pleuvoir et les routes là sont bloquées. Je vais vous montrer. Voilà, donc normalement on devrait passer ici là et malheureusement les voitures ne passent pas, il n'y a que les 4x4. Il y a encore, même les 4x4 ils hésitent parce qu'il y a beaucoup de courant et aussi pas mal de hauteur. Là, cette fois-ci, on est vraiment bloqué, on ne sait plus quoi faire parce que toutes les voitures, ils attendent ou ils font demi-tour, personne passe pour l'instant. Là, il y a beaucoup trop d'eau et si on fait un demi-tour, il faut qu'on fasse les détours de plus de 200 km, donc c'est un peu embêtant. Ouais, c'est la seule route, c'est la route principale en plus. En tout cas, on s'attendait pas à ça. Non. Pour notre séjour à Oman, on s'attendait pas à avoir de la pluie et là on peut dire que d'ailleurs eux non plus ici ils sont pas habitués. La preuve c'est que même les grands axes sont coupés. Alors c'est plutôt embêtant. On a une petite quand même pensée surtout pour le responsable du camp où on a dormi dans le désert. Oui. Parce que quand même il a énormément plu encore et vu que ces tentes avec les matelas qui ont pris l'eau, ensuite les draps, tout ça a pris et là-bas ils ont rien pour les mettre au sec. Donc on ne sait pas comment ils vont se débrouiller. En tout cas, nous, ça va être la fin de notre vidéo. Pour voir la suite, il faudra attendre 3-4 jours que la prochaine vidéo sorte pour savoir ce qu'on a fait. Parce que là, nous-mêmes, on ne sait pas. Alors, en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre toujours des petits pouces bleus en l'air. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Et puis nous, on se retrouve bien sûr au Sultanat d'Oman pour une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, salut. Ciao.